Boisé a déjà 50 ans. Sa belle et grande histoire est née du sol victoriavillois où la première pelletée de terre a eu lieu en 1972. Très bientôt, mais avec un léger retard, en octobre 1973, elle ouvre ses portes et ses bras à la jeunesse des Bois-Francs, mais aussi à certains visionnaires comme Normand Maurice et leurs idées de grandeur qui prendront vie avec les Céphères. Elle accueille une fameuse équipe et ses rêves de victoire qui nous font encore aujourd'hui vibrer. C'est en 1979 qu'elle se trouve un nom suite à un concours à ce sujet. Elle devient ensuite hospitalière en recevant les Jeux du Québec en 1981. Elle se fait spectaculaire en 1987 avec son tout premier et fameux Polyramix. Elle est harmonieuse en 1992 alors qu'on peut entendre les premières notes d'une longue tradition de musique et d'inspiration. Un peu plus tard, elle s'agrémente de classes musées et de nombreux programmes intégrant les arts et le sport qui font d'elle aujourd'hui un exemple d'institution inclusive et innovante. Pour nous en parler, laissons la parole aux acteurs qui ont contribué à son développement et à son essor. Bonjour André Tourigny. Bonjour Pierre-Luc. J'ai pris la direction des cours aux adultes ici à l'école. En 1973, lorsque la bâtisse a été construite, on a intégré ici nos bureaux ici à la polyvalente. Donc les adultes, ça existait avant la poly, mais quand la poly est arrivée, là... Ça s'est intégré. OK. Et à la polyvalente, c'était la loi du Boeing. Il y avait un directeur le matin, et à 4 heures, c'était l'éducation adulte. Tous les mots que j'ai nommés tantôt, vous avez baigné là-dedans, là, dont oui. l'atelier culturel. Oui. Bon. L'atelier culture a été formé par une équipe d'enseignants, et l'objectif était d'assurer la formation académique aux élèves inscrits au secteur professionnel, qui, à cette époque, désertaient plutôt les cours de français, de maths et d'anglais. L'atelier de culture, c'est avant tout une méthode pédagogique pour enseigner aux élèves du secteur professionnel. Que les élèves, d'ailleurs, ont un petit peu galvaudé, disant que c'était atelier de torture, parce qu'on avait une discipline assez rigide. J'en doute pas. C'est encore le cas au CFR, je pense. Hein, bien là, probablement, c'est ça. Et d'ailleurs, ceux qui ont bâti le CFR au départ, ils étaient issus, c'était des membres de l'atelier de culture. L'atelier de culture a fini l'année 86-87. Le ministère de l'Éducation avait décidé que pour entrer à la formation professionnelle, il fallait avoir réussi un secondaire 4. Alors, nos élèves qu'on recevait, nous, ils avaient un secondaire 3. Ils commençaient un secondaire 4 au professionnel, puis ils faisaient 2 ans de professionnel. Alors là, on perdait toute notre clientèle. Ceux qui ont vécu l'histoire de la récupération dans la région ici savent très bien que l'idée de départ de la récupération, c'est né à l'atelier de culture. Qui a inventé cette façon de travailler-là? C'est Normand et son équipe. Donc, les cheminots particuliers sont arrivés après l'atelier de culture? Oui, exactement. Okay. C'est vers les années, je dirais, 86 peut-être, aux environs des années 85-86. Ça fonctionne encore, le cheminement particulier? Bien, de plus en plus, il y a des élèves en difficulté au niveau secondaire. Ouais, aujourd'hui, je pense qu'on appelle ça perspective, si je me trompe. C'est le vocabulaire a changé. J'aimerais ça que vous me nommiez toutes les bâtisses qu'il y a autour de vous. Je serais capable de vous les nommer, mais je ne serais pas capable nécessairement de mémoriser tous les nouveaux noms qui sont apparus pour chacun. C'est sûr, la polyvalente Le Boisé, Vision 2020, CFR, ça va bien. Mais à côté, là, il y a un centre là, dont j'arrive à pas souvent me rappeler le nom, là, qui est le très carré. Aujourd'hui, on peut dire quand même l'édifice à côté, là, en termes de sport qui est associé à Promutuel, là. Le cégep à côté, bien sûr, l'école du meuble, on parlait de la garderie qui s'y est installée. Le CIFIT. Le CIFIT, bon, oui, c'est encore une autre réalité. Donc, les noms se sont multipliés, mais c'est tout ça qui constitue un campus dont on peut être extrêmement fier. Vous qui avez assisté à l'idée même d'une polyvalente avant même que la première pelletée de terre et qui êtes ici aujourd'hui après 50 ans, vous voyez quoi quand vous regardez? Ça a complètement changé. C'est plus la polyvalente d'autrefois. Aujourd'hui, c'est rendu très beau, très gros, bien aménagé. Autrefois, c'était complètement différent. C'était une bâtisse unique où on retrouvait les enfants en difficulté, les générales, même le secondaire 5 qui était en haut du cégep.
au 4e ou 5e étage du cégep. Il était même pas dans la polyvalente à ce moment-là. L'école secondaire Le Boisé a un gros impact sur tous les élèves et les enseignants qui y passent, mais elle a un rayonnement qui va au-delà des murs de la polyvalente dans toute la communauté. Et ça, c'est dû en partie à Roch Tourigny. Je suis animateur de vie spirituelle d'engagement communautaire. C'est un long titre. On sait que ça a été religieux pendant un bout de temps. Puis à un moment donné, je pense au début des années 2000, là, le système scolaire est devenu laïque. Notre objectif est resté le même, c'est de développer l'estime de soi du jeune, leur faire vivre des expériences de groupe et les impliquer dans la communauté. Il y a aussi, parallèlement, parce que je pense qu'on va aborder les deux sujets parallèlement, c'est Solidarité Jeunesse, qui est un organisme qui a ses bureaux ici et qui travaille main dans la main là, avec la Pasto puis la SACEC, j'imagine. Oui, bien, c'est un organisme qu'on a créé pour nous aider, là, dans le sens, avec les années, tous les stages qu'on fait, il y a de l'argent qui s'accumule, des campagnes de financement. Quand on fait des demandes à d'autres organismes pour subventionner des projets, soit de la communauté ici, ou dans le tiers-monde, ben, je veux dire, on a besoin de se créer un organisme. Mais comme tel, on travaille pour la commission scolaire, là, ici. Le Centre des services scolaires des Bois-Francs. Est-ce que les jeunes de 1980, de 2020, sont différents par rapport à leur intégration, leur implication dans la communauté? Je te dirais que les besoins fondamentaux sont les mêmes. Le jeune, il veut développer son estime de soi, de trouver un sens à sa vie autre que de la consommation. Moi, je crois que les jeunes qui sont attirés par le SACEC ou la Pasto, ils ont comme une ouverture à d'autres choses de plus grand. Quand tu participes à un projet plus grand que toi, il y a comme quelque chose, un désir, quelque chose que tu as dans toi qui t'aide à... Ça a du sens. Je me souviendrai toujours de ce qu'étaient les propos là, de Normand Maurice, entre autres, et moi j'adhérais à ça comme gestionnaire énormément. Un enfant, un besoin, un service. On va vous présenter M. Alain Raïs comme un boisé avec le B de tatoué sur le cœur, puisque vous avez joué quelques rôles ici à l'École secondaire Le Boisé. Oui, vraiment. J'ai passé par toutes les étapes. Étudiant, joueur des Vicasses, fier joueur des Vicasses. Puis après ça, mon stage, enseignant, directeur à la fin de ce processus-là. Donc, étudiant d'abord, est-ce qu'il y avait un programme particulier à cette époque-là? Ou... Non, nous autres, on n'avait pas la chance de ce qu'ont les jeunes aujourd'hui, de tout ce qui a été fait par le personnel enseignant, les administrateurs des différentes panoplies de programmes. On avait le programme régulier, puis là, on choisissait un cours de 4 périodes, puis dans mon cas, c'était souvent le sport. On est en compagnie de Jean Bourassa, Monsieur Football Vicasse. Bonjour, bonjour. Je suis arrivé à la polyvalente en 1989. Comme professeur d'éducation physique. D'éducation physique, en effet. Puis les vicaces, eux autres, le mot vicace est arrivé là, dans les tout débuts, là, genre 75. Oui, au tout début, quand ils ont fondé l'équipe de football, c'est là que le nom vicace est sorti. Okay. Ce qui signifie les As de Victoriaville. Puis assez souvent, selon les années, on se rendait en demi-finale, finale, sans toujours nécessairement gagner les matchs, mais on a toujours été assez bien représentés et compétitifs. Est-ce qu'il y a des joueurs de football importants qui sont issus là, des Vicaces, qui ont fait une carrière là-dedans? Une carrière, là, c'est sûr que c'est assez rare, mais là, dernièrement, on a eu Mathieu Bergeron qui a été repêché au niveau de la NFL par les Falcons d'Atlanta. C'est un fait au Québec, là? Oui, c'est un fait au Québec, là. Avez-vous fait Polyramix ou des choses comme ça? Oui, ça, les gens qui me côtoient pensent que je ne suis qu'un sportif. Ouais. Mais oui, j'ai même fait Polyramique. J'ai même été sur la même scène que les Chicken Swell. Avec Josée Crête, qui a été la grande manitoute des harmonies et l'inspiration ici au Boisé. Bonjour, Josée. Bonjour, Pierre-Luc. Tu vas bien? Très bien. Les infrastructures de musique ici, ça n'a juste pas de mots, juste de bon sens, comment c'est extraordinaire. Le nombre de cubicules, combien il y a de cubicules? Il y en a 38, mais il y en a des grands aussi. Oui. Il y a combien d'instruments avant, genre?
Moi, quand je suis partie avec 429, il y a eu une période, Victoriaville était la ville qui gagnait le plus de prix dans tout le Québec au Festival des Harmonies. Comment ça a été trouvé, ce nom-là d'inspiration? Il a été trouvé au camp musical. Il faut qu'on se trouve un nom, il faut s'inscrire, il faut se donner un nom. On ne peut pas s'appeler l'harmonie de la polyvalente, ça ne marche pas. Fait que là, il y en a un qui dit « Ouais, on commence à manquer d'inspiration pas mal. » Il y en a un qui dit « Hein, harmonie d'inspiration, ça sonne bien. » Fait que c'est comme ça que c'est parti. Alors, on est dans une classe musée présentement, avec Gaétan Saint-Arnaud. On voulait aller plus loin que ce que le ministère nous proposait. L'histoire, c'est aussi la vie quotidienne. C'est du vêtement, c'est de la vaisselle, c'est des armes, c'est des outils. Alors, on a décidé d'intégrer ça au cours. Donc, on a mis sur les murs des objets. Les objets ne restaient pas au mur, on les décrochait du mur. On les montrait aux élèves. Donc là, on n'avait aucun déficit d'attention, au contraire. Excellente innovation pédagogique qui a certainement contribué à ce qu'on oublie les dates un peu moins vite. Nous, on a passé là, plein de temps à discuter avec des bâtisseurs du boisé, des gens qui ont travaillé à l'atelier de culture, la musique, le sport, tout ça. Maintenant, ils ont tous dit la même chose, là, que maintenant, ça a beaucoup changé puis que ça a éclos le boisé. C'est quoi le boisé aujourd'hui? Bien, à ces gens-là, moi, je leur dis merci parce que moi, j'ai le privilège d'être à la direction depuis 6 ans et de voir les élèves s'épanouir dans ces beaux programmes-là qui ont émergé dans les 50 dernières années. On a du sport-études, on a de la musique-études. Avez-vous entendu parler de notre département de musique? Abondamment. Hein? Nos élèves de PEI, nos élèves en intégration linguistique, les élèves en francisation, les élèves de perspective. Donc, ce que l'on doit retenir de notre boisé, c'est ça. Hein, c'est, oui, les programmes, mais l'accompagnement. Il y a des élèves ici, c'est une grande boîte, mais il y a beaucoup d'intervenants. Ça vient avec des services professionnels, du parascolaire. Donc, c'est ça que j'ai envie de dire aux bâtisseurs, merci pour nous avoir préparé ça parce que là, on vit quelque chose de wow au secondaire dans cette belle grande école. Mais tous les gens qui reviennent au boisé après une longue absence, et c'est wow après wow, là. Merci beaucoup de votre participation. Vous allez être avec nous toute l'année des festivités pour avec fêter grand ça. plaisir. Ouais, OK. Merci beaucoup, Patricia. Merci à vous.